Parfois, l'auteur te donne de l'espoir et te le retire sans pitié. Dans ces animés, certains personnages sont tombés d'un coup, brutalement, injustement, et ils t'ont laissé en PLS devant ton écran. Voici les morts les plus choquantes qu'on a vues. En vrai, en animé. Et crois-moi, ça fait mal. Enji dans L'attaque des Titans. Alors pour vous remettre dans le contexte, Enji est un membre de l'escouade originelle du bataillon d'exploration. D'abord présentée comme excentrique, presque comique, fascinée par les titans, elle devient peu à peu une figure d'autorité. Elle est nommée commandante après la mort d'Erwin. Enji incarne à la fois la passion scientifique et le devoir militaire. Elle est l'une des dernières à garder foi en l'humanité, malgré les horreurs vues. Alors que le grand terrassement est en marche, des centaines de titans colossaux marchent pour anéantir le monde. Le groupe principal tente de fuir pour sauver les dernières nations, mais le temps manque. Enji prend alors une décision. Elle va rester seule pour ralentir les titans et créer une diversion. Elle s'élance alors armée de son équipement tridimensionnel. Elle fonce vers les monstres, seule, tandis que ses camarades pleurent, elle les ralentit, en tuant quelques-uns jusqu'à ce que le feu, la vapeur, la chaleur l'engloutissent. Son corps disparaît dans les flammes. Dans l'au-delà, elle est accueillie par ses anciens camarades morts au combat et elle leur demande « Est-ce que j'ai bien fait mon boulot ?» Nanami Kento, Jujutsu Kaisen, saison 2. Nanami, c'est plus qu'un personnage pour moi, c'est l'un de mes personnages préférés, comme Toji. Mais pour vous donner un peu de contexte, Nanami, c'est un ancien employé de bureau qui est revenu au métier d'exorciste après avoir réalisé que le monde était un peu trop injuste pour rester passif. Il est posé, rationnel, méthodique. Il ne laisse jamais ses émotions prendre le dessus. Il agit par devoir et pas par héroïsme. C'est la figure adulte du groupe. Lors de l'arc de Shibuya, une nuit cauchemardesque s'abat sur le quartier. Des fléaux tuent, mute et torture toutes les personnes coincées dans Shibuya. Nanami, déjà grièvement blessée par ses combats, continue de se battre, malgré tout. Nanami est déjà à bout. Une moitié de son corps est brûlé par Jogo, son regard est absent, il marche titubant dans un décor de ruines. Il pense à Haïti, une plage où il rêvait de prendre sa retraite. Il est serein, il tombe face à des fléaux qu'il tue, mais malheureusement, Maito, une entité qui incarne le sadisme pur, le touche et rien qu'avec son pouvoir le fait exploser. Et juste avant, il dit Itadori-kun, ato wa tanomimasu. Rengoku Kyojuru. Rengoku est l'un des piliers les plus puissants, pourfendeur de démons, il est flamboyant, passionné, optimiste. Il représente le feu, la justice et la bonté. Dans Mugen Train, il accompagne Tanjiro et ses amis pour protéger les passagers d'un train ensorcelé. Il devient vite la figure paternelle pour eux, inébranlable, brillant. Après avoir vaincu les démons du train, nos héros sont à bout de force, mais surgit Akaza, un démon de la 3e ligne supérieure. Rengoku se bat seul contre lui, un combat d'une intensité folle. Il est transpercé, sa vision se trouble, mais il reste debout. Il tient bon. Dans une dernière explosion d'énergie, il bloque le démon jusqu'au lever du soleil et essaye de le tuer. Akaza fuit et Rengoku, lui, s'effondre. Il ne crie pas, il ne pleure pas. Il regarde Tanjiro et lui dit « Ne sois pas si révolté. Viens plus près. Avant de disparaître, j'aimerais te parler. C'est fini pour moi. Je suis condamné. Va voir mon petit frère, Senjuro, et dis-lui de suivre son cœur. Va dire à mon père qu'il prenne soin de lui et qu'il fasse attention. Je crois sincèrement ta petite sœur. Garde toujours la tête haute. Quand je partirai, ne sois pas affecté. Nous protégeons nos successeurs. Et dans quelque temps, c'est vous qui prendrez la relève et vous serez les nouveaux piliers. » Himeno. Dans Chainsaw Man, les démons sont la matérialisation des peurs humaines. Les chasseurs de démons qu'ils affrontent vivent dans un monde violent, cynique, instable. Himeno est une jeune femme marquée par la perte. Elle a vu tous ses anciens partenaires mourir. Aki est le seul avec qui elle a noué un vrai lien. Elle l'aime en silence, elle croit encore à l'amour, à l'espoir, malgré le chaos. Himeno et Aki affrontent Katanaman. Le combat tourne mal. Aki est grièvement blessée, Himeno comprend qu'elle va devoir tout donner pour le sauver. Elle invoque son contrat avec le démon fantôme, mais ce n'est pas suffisant. Alors, elle propose tout son corps. Morceau par morceau, elle disparaît. Jambes, bras, le torse, il ne reste plus rien. Juste ses vêtements, son bandeau, et Aki seul dans le silence. David Martinez, dans Cyberpunk Edge Runner, Night City est une métropole ultra-violente, où les humains fusionnent avec des machines jusqu'à en perdre leurs âmes.
David est un ado brillant du ghetto. Happé par la spirale de la cybernétique, il tombe amoureux de Lucy, une hackeuse énigmatique dont le rêve est de fuir ce monde corrompu pour aller sur la Lune. Plus David s'implante, plus il perd pied. Il devient chef d'un groupe de mercenaires avant de sombrer totalement dans la cyberpsychose. David est trop implanté, trop modifié, son corps ne suit plus. Mais il tient encore, uniquement pour protéger Lucy. Lors d'un dernier assaut désespéré, il affronte Adam Smasher, un tueur cybernétique inarrêtable. David est massacré, démembré, broyé. Il donne tout pour laisser du temps à Lucy, le temps de fuir. Il meurt, explosé au sol. Et Lucy, elle, est sauvée. Dans les dernières minutes de la série, elle est sur la Lune, seule, dans une combinaison spatiale. Elle regarde l'espace et pense à lui. Pense à ce qu'il lui aurait dit. Elle sourit, même si elle reste brisée. Gugu. Dans To Your Eternity, Fushi est une entité immortelle qui prend la forme d'un être qu'il perd. Gugu, lui, un adolescent difforme à cause d'un accident, il cache son visage derrière un casque, rejeté par tous sauf par Fushi et un vieil artisan. Il développe peu à peu une relation douce, fragile avec Ren, une fille de la haute société dont il tombe amoureux. Mais il n'ose pas lui montrer son visage. Il pense qu'il ne mérite pas d'être aimé. Et pourtant, Gugu est l'un des personnages les plus vivants, les plus humains de toute la série. Alors que le chaos envahit la vida, Gugu protège Ren au péril de sa vie. Quelques secondes plus tard, alors qu'il s'apprête à la porter loin du danger, un pilier s'effondre sur lui. Son corps est écrasé, son casque se détache. Il la protège avec son corps, entre ses bras, et dans un moment suspendu, il lui avoue ses sentiments. Il lui dit qu'il l'aime, et ils s'embrassent. Il a enfin eu ce qu'il voulait, être aimé pour qui il est. Il ne reste qu'un souvenir. Ren, choquée, réalise. Elle l'aimait, lui aussi. Mais c'est trop tard. Jiraiya est l'un des ninjas les plus puissants du monde. Il a tout vu, tout vécu, c'est le maître de Naruto. Il incarne la folie joyeuse, la sagesse profonde, une immense tendresse pour ses élèves. Il est aussi le maître de Pain, devenu l'un des plus grands ennemis. Jiraiya part seul en mission d'espionnage. Il découvre que Pain n'est plus un homme, mais une entité multiple. Il se bat jusqu'à la fin. Sous une pluie battante, il perd un bras, puis l'usage de ses jambes. Et avant de sombrer, il écrit un message crypté à Naruto. Puis il coule, le sourire aux lèvres. Tenza. Hell's Paradise raconte l'histoire des condamnés à mort envoyés sur une île mystérieuse, à la recherche d'un élixir d'immortalité. Tenza, jeune samouraï impulsif, fait partie des accompagnateurs. Il est loyal, pur, parfois naïf, mais surtout, il veut protéger les plus faibles. Il n'est pas le plus fort, mais il a le cœur le plus grand. Alors qu'il protège sa protégée et son mentor, Tenza fait face à une créature divine, à la puissance écrasante. Le combat est inégal, il sait qu'il ne gagnera pas. Mais il tient, il encaisse, il hurle. Il repousse les attaques jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. Il veut que son maître et sa protégée partent. Il fait tout pour gagner du temps. Et là, il ne tient plus. Une seconde, l'écran devient blanc. Silence. Meruem et Komugi. Meruem est le roi des fourmis chimères, un monstre né pour dominer, sans empathie, sans pitié. Komugi est une simple humaine, aveugle, fragile, mais géniale au jeu de stratégie Gunji. Leur relation improbable commence par un défi et finit par une histoire d'amour muette. Elle l'humanise, il s'adoucit, il change, mais il est condamné. Une bombe l'a irradié, il va mourir. Dans un silence doux, Meruem s'assoit une dernière fois face à Komugi. Il lui dit qu'il va mourir. Elle comprend, elle s'assoit. Il joue une partie, une dernière. Et au milieu du jeu, leurs mains se rejoignent. Meruem ferme les yeux. Komugi, tu es là? Oui, je suis là. Puis silence. Elle dans Death Note. Elle est un détective de génie, excentrique et brillant. Il traque Light Yagami, le héros devenu tueur en série, grâce au Death Note. Pendant 25 épisodes, le duel intellectuel entre elle et Light tient les spectateurs en haleine. Tu crois qu'elle va finir par gagner, tu le veux. Il pleut, elle regarde Light, il sait. Il sent que quelque chose ne va pas. Mais Light a tout prévu. Il a manipulé tout le monde. Et soudain, elle chute. Il tombe en silence. Sa cuillère tombe au sol, le monde entier ralentit. Light, victorieux, ne dit rien. Il sourit, et dans la pluie, l'espoir s'effondre.
Même si tu n'as jamais vu ces séries, tu as compris. Parce que ces morts ne parlent pas qu'aux fans, elles parlent à tout le monde. Ce sont des histoires d'espoir, de sacrifice, de brutalité et d'humanité. Et crois-moi, certaines morts sont encore pires. Et pas prêt, alors abonne-toi.